Salut à tous. Pour une fois, je suis plus petit que Marie. Bon, pour commencer, un grand merci à Romain. Et à Philippe, merci à vous. Pour nous et les enfants, merci beaucoup pour le soutien PayPal. Dans cette vidéo, ça commence mal. Hein. On commence par quoi? Une crevaison pour changer. Ça faisait longtemps. Hein. Ensuite, on roule pas beaucoup. On s'arrête à une petite plage et vous allez voir, on a failli assister à de la corruption. On n'est pas sûr. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre ce contrôle de police. Et on reprend la route, direction Ica. On s'arrête à nouveau à l'oasis de Wakachina où on retrouve Bruce Expédition. Oui, parce qu'on est monté, vous avez vu, faire les passeports, faire la demande de passeport. Maintenant, il faut redescendre pour aller faire les choses qu'on a à voir. Donc on retrouve les copains Roger et Nelly. On se fait un assado, évidemment. Non, en fait, on les retrouve. On part faire une visite d'une bodega de Pisco. Et après, on se dit, t'as vu l'heure et tout, avec Roger. Bon, allez, on va faire les courses. Une fois qu'on sort des courses, il fait quasi nuit. Allez, on retourne à l'Oasis, on se fait un barbecue. Mais on finit quand même par les quitter et on part en direction du canyon de Los Perdidos parce qu'on veut le découvrir et vous verrez la piste qui était longue, mais à l'arrivée c'est joli. Ça va aller. Mais vous le verrez que ça sera la prochaine vidéo. Vous le verrez dans la prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Attention. Waouh. Bon voilà, on s'est posé là hier soir à la nuit. Il y avait des mecs là dans des tentes, c'était la police. Ils ont fait des exercices, ils ont été se baigner, machin, ils ont dormi là. Il fait chaud, il fait toujours brumeux, mais voilà. Donc là, c'est douche et on repart chercher de l'eau encore une fois. On mange un magret de canard espectaculaire. Vous nous avez vu l'acheter. Vous nous voyez le manger. Magret avec brocoli purée, petit déclassage de la sauce. Trop bon. Ça fait trop du bien depuis le temps qu'on n'avait pas mangé de canard. C'est excellent. Il faut vraiment qu'on se barre du bord de mer quand même. Tout est en train de rouiller. Oh, ça c'est un truc que j'ai mis là pour touiller la peinture. Mais tout est en train de rouiller. On vient de le peindre ça, on vient de le peindre. La passerelle, on vient de la peindre. L'échelle, on ne l'avait pas peint. Mais tout est en train de rouiller. C'est quand même ouf. Les cadenas, ils étaient pas rouillés, ils avaient rien. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ça? Le crochet là? Le crochet de l'échelle. Oh. Là, on dirait qu'il est carrément bouffé le cadenas. C'est quoi ce bordel? Faut qu'on se casse d'ici quoi. Les jantes. Regardez les jantes. Ah, putain, il faut qu'on roule et qu'on prenne des tornades de sable un peu, que ça lime un peu tout ça là. Parce que là, ça va plus là. La boîte et tout est rouillé. C'est un truc de ouf. Ça fait trop longtemps qu'on est au bord de la mer. Allez, on s'en va. Allez, on est parti pour 150 km. Regardez. Tsunami, route d'évacuation, zone de sécurité. Bon, pour changer, on a crevé. Je sais pas si vous allez entendre. Poubelle. Ah ouais? La ferraille. Ah. C'est le crampon, on avait vu qu'il y avait une couille. Non. Ah, c'est là. Ah ben rien à voir en fait. Non, par contre là c'est poubelle. C'est relou parce que... Roulez en Michelin, moi je vous le dis. Parce qu'on voulait pas partir en plus, on hésitait, on s'est dit on va au moins faire 150 km et on aurait mieux fait de rester sur la plage. Ce bruit là, c'est l'air qui sort du pneu quand ça passe en bas. Franchement, j'avais pas envie aujourd'hui là. Je suis pas bien. Franchement, changer le pneu là, ça me gave. Pas que moi. Hein. Bon, les gens ils sont sympas, ils nous ont dit qu'on pouvait stationner là sur le gravier. Ça sera mieux que dans la terre pour changer le pneu parce que le country club là, il est en travaux donc il y a des machines qui circulent. Comme ça, on est sur le côté, on gêne personne. T'as du mal à ouvrir? Non mais on dirait, non mais il est bouffé en fait. Ça n'est pas resté longtemps. On va mettre des cales parce qu'on est sur les graviers. Bon, je dirais que dans notre malheur, on a trouvé un robinet d'eau avec un débit de ouf. Je vous
pas avant, sinon je vais me faire arroser. Bon, c'est pas de l'eau potable, mais c'est pas très grave, on la filtrera. Julien va s'y mettre? Il est content? Ouais, tu touches encore là? Ouais. C'est fait, on a remplacé le pneu et on a fait le plein d'eau. C'est parti pour le bivouac. Bon, on n'a pas été loin, on a fait combien de kilomètres? 10. Dans notre journée, si on a fait 20 km, c'est le bout du monde. C'est arrêté au bord de la plage, un petit spot là qu'on a trouvé sur Google. Et puis j'étais en train de regarder des conneries sur YouTube et puis je vois des lampes de poche vers la fenêtre et tout. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre la fenêtre et là, 3 flics. Vous pouvez descendre? Pas aimable du tout. Je dis quoi? Et là ils me disent juste le mot descend. Baja. Je descends. Je dis bah Kenesta. Et là je sais pas. J'étais en train, faut que je vous montre la lampe que j'ai achetée. J'ai mis la lampe que j'ai achetée là au niveau du porte-roue. Une deuxième lampe solaire avec un détecteur. Leur regard se dirige par là vers la lampe et juste au-dessus il y a la caméra qui est sur le porte-roue. Et là ils se parlent, ils se sont pas parlé en espagnol parce que j'ai pas compris, je sais pas quelle langue ils ont utilisé. Et là le ton il a complètement changé. Ah mon ami, tu vas au Machu Picchu, mon pote il est du Machu Picchu, l'autre il me dit faut que tu ailles manger là, c'est pas cher et tout. Il s'est passé un truc bizarre. Marie elle a regardé parce qu'on est sur une route où il y a pas mal de corruption. T'as vu qu'il y avait un Power Wonder, mais il y avait... mais globalement il y a eu une seule fois où quelqu'un a demandé de l'argent injustifié. Voilà, il y a eu une seule fois où peut-être il y a eu de la corruption, du coup on sait pas trop. Voilà, on est dans la zone où ça se passe. Mais comme on est du coup peut-être juste en dessous du contrôle de police, parce que c'est la route est vraiment juste au-dessus de nous, pas très loin. Oui mais toi... Peut-être ils nous ont vus, ils sont venus voir. Toi aussi t'as remarqué quelque chose? Moi aussi j'ai senti bizarre. Ils étaient pas du tout aimables quand j'ai ouvert la porte. Le regard d'un s'est dirigé vers la caméra, ils ont parlé et tout de suite ça a complètement changé. Est-ce que la caméra nous a sauvé de la corruption? Je sais pas. En tout cas, histoire bizarre. Ça faisait genre, ils venaient parce que, tu sais, genre, t'as pas le droit d'être là où t'es. Ouais, il y avait un truc, je sais pas. Et moi, j'ai regardé cette plage-là sur Google et il y a les voitures qui vont dessus et en plus, on n'est même pas sur la plage, on est sur la plateforme juste avant la plage parce que comme il pleut à moitié, on voulait pas mettre les roues dans le sable, sinon après les gamins ils rentrent du sable partout dans le camion. Mais c'était trop chelou quoi. Ouais, c'était bizarre. Ouais, c'était juste, ils viennent, ils cherchent la merde. Ouais, je l'ai senti comme ça, ils cherchaient la petite bête. Et la caméra a tout changé. Je sais pas si la caméra, mais il y a un truc qui a tout changé. De toute façon, on va récupérer les images sur la caméra.
on va manger là, dormir là et on repartira demain. Voilà notre petit bivouac. Alors c'est bizarre, il y a beaucoup de villes côtières comme ça, bah, c'est vide. C'est ouvert que pendant l'été je pense. Et je sais pas si vous voyez plus loin, ça court de partout. Il faut courir avec la GoPro. C'est des petits crabes et en fait ils vivent dans les petits trous que vous voyez là. Et ils vont se cacher dans les... Allez, je vais courir un peu, sinon ils se planquent avant que j'arrive. Regardez là-bas. Et c'est super profond leur trou. Une fois qu'ils sont dans leur trou, impossible de les choper. Il y en a un là. Regarde. Un crabi. Il voit pas d'un œil. Ah, regardez. Quand ils viennent de la mer, il n'y a pas de trou, ils peuvent pas se planquer. Regardez les petits crabes. Ça court à une vitesse. C'est pas des crabes de France, ça. Bisous les abonnés. Dis pas ça. Nous on appelle ça crabi. Ouais, c'est fou parce qu'ils sont petits mais ils sont d'une rapidité. On a quitté notre petite plage et on continue à avancer. L'idée c'est d'aller à Cusco. Au Pérou, il n'y a pas le temps de faire des tunnels. Tu veux passer, on pète la montagne, direct. On fait une ouverture. Ouais, c'est ouf quand même. Ça fait vraiment passage quoi. Plus rapide que de faire un tunnel, hein. En tout cas, ça fait rigolo. Bon, on n'a même pas filmé. Montage vidéo. Ah, j'ai mis une lumière solaire. Et regardez qui c'est qui nous a rejoint. Mais regardez surtout où on est. On est à l'Oasis. Oasis is good. Il y a un monde de malades. On est dimanche. C'est un truc de fou. Faut pas venir là le dimanche. Hein. Je vous le dis direct. En tout cas, on a Bruce Expédition. Roger et Nelly qui nous ont rejoint. Excellent. Donc là, ils sont partis faire le buggy. Moi, j'ai installé une lumière solaire. Là, je sais pas si ça se voit quelque part là. Bon, on les attend. Ils sont partis faire le buggy. Coucher de soleil et tout. Le truc un peu classique. Les carreaux sont dégueulasses. On est au bord de la mer. Et ensuite, on va se faire un petit resto tranquillou. On fait le petit tour de l'Oasis. Ah, il y a des danseuses. Et Pep, je vous ai vu. On est avec qui? Avec Bruce Expédition? Ouais. Bon allez, voilà. C'est manger une petite pizza. Roger, il se repose. Là-bas, ça a un peu bu là-bas, disons. On attend juste une chose, c'est qu'elle tombe dans la piscine. Et on s'est pris un petit salon privé. C'est les deux mêmes. On est bien là, hein? Petit fauteuil en cuir. Petit jeu de société. Et puis là, le petit bar. Là-bas, il y a une grande terrasse. Petit, je sais pas moi. La piscine, petite piscine. Tranquillou, quoi. Voilà. Un Mercedes, ça a toujours le capot ouvert. On verra, Roger, si tu suis les vidéos. Bon, là, je crois qu'on peut le dire, c'est le Rio Poubelle. Ça pue d'une force. On est à Ica. Et on va où? Una bodega. Il n'y avait que 7 km, mais on va mettre 100 ans à faire les 7 km tellement c'est bouché. On est entré dans la petite bodega. Un petit chemin d'eucalyptus. On rentrait pas par la porte officielle. Hein. Non, il y avait une arche, on passait pas, mais heureusement il y avait un autre portail. Donc ici, ils font du pisco et du vin. Le pisco, c'est fait à base de vin ou comment c'est? Je sais pas, on va voir. C'est quoi, c'est un alambic? Et une grosse presse. Eh si. Peut-être c'était vraiment utilisé là. Il y a un canal d'évacuation et tout. Hein. Normalement, pas utilisé ici, mais bon. Bah je sais pas, regarde. Il y a le bassin, il y a une évacuation qui va vers l'alambic. Bah, ils ont fait une évacuation parce que quand il pleut. Oh, je sais pas, c'est énorme. Alors on se posait la question de ce que c'était ça là, parce que c'est en céramique. Mais je vois qu'il y a le trou, donc ouais. Roger il dit des jarres pour mettre le vin dedans, peut-être. Sympa les tabourets. Ça va, tranquille? On est à la bodega Vista Alegre. Trop tard. 14h. Ah, 14h.
14h. C'est l'heure de la visite. Voilà. Ils ont sonné la cloche. La petite visite commence. La quantité de raisins produite dépend du climat. Cette bodega a la chance d'avoir un microclimat favorable avec plus d'humidité pour cette zone assez aride. Les plants sont taillés pour qu'ils s'étirent latéralement et vers le haut pour leur donner un meilleur ensoleillement et permettre une bonne circulation de l'air pour les rafraîchir. Ils possèdent 12 variétés de raisins comme le Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Bourgogne, tous provenant d'Europe et adaptés à la vallée d'Ica. La récolte se réalise à la main avec des ciseaux durant les mois les plus chauds, soit de janvier à mars ou avril, quand le raisin a suffisamment de sucre selon les critères de l'échelle Brix. Suivant la place sur l'échelle, on détermine la quantité d'alcool. La récolte doit donc se faire à un moment bien précis. Si on le dépasse, on obtient du vin plus sucré. Les tiges de raisin sont réutilisées sur les chemins de la bodega et la peau et les pépins servent de nutriments pour la terre. Les plantes sont arrosées par de l'eau de puits au goutte à goutte plutôt que par aspersion pour obtenir moins de fruits mais plus concentrés. C'est les Espagnols qui ont ramené le raisin en Amérique du Sud parce que naturellement il n'y en avait pas. Et le pisco se fait uniquement avec les 8 premières variétés de raisins introduites. Ici, il y a 100 hectares qui sont cultivés, mais ils en avaient 700 à la base. Mais avec le gouvernement militaire, ils se sont fait exproprier, ils ont pu récupérer que 100 hectares, ce qui est le cas de beaucoup de bodegas au Pérou. Ici, nous voyons de nombreuses cuves de stockage en béton. L'intérieur est couvert de peinture époxy alimentaire. Après que l'on ait retiré les tiges du raisin et qu'il ait été écrasé, il est envoyé dans ces cuves pour commencer sa macération. Pour réaliser du vin blanc, il sépare la peau et les raisins avec une presse pneumatique et seul le jus fermente. Le pisco s'obtient après une fermentation courte d'1 à 2 semaines après la récolte. Ça part ensuite en distillation. Il n'y a que 5 régions au Pérou dont le terroir permet la dénomination pisco. Il peut se réaliser avec un jus coloré ou non. La durée de fermentation du pisco pur permet à tout le sucre de se transformer en alcool. La distillation se fait dans ces énormes alambics. Le liquide est chauffé, l'alcool et les arômes montent en vapeur, passent dans le col de cygne et finissent dans les piscines contenant de l'eau froide. La vapeur descend dans le serpentin et se refroidit jusqu'à condenser pour repasser à l'état liquide. Après environ 10 heures de refroidissement, on obtient 3 types d'alcool. En haut, l'alcool méthylique qui est retiré, en bas, l'eau avec des résidus d'alcool qui est également retiré, et au milieu, un alcool entre 38 et 48 degrés qui est utilisé pour produire le pisco, dont le degré d'alcool varie en général de 40 à 45 degrés. Une fois distillé, pour obtenir du pisco, il faut reposer l'alcool un minimum de 3 mois. Ici, après 3 à 5 ans de repos dans des cuves en inox, le pisco est embouteillé. La production du pisco a démarré au XVIe siècle. Ce sont les Espagnols qui ont introduit le raisin en Amérique du Sud. L'alcool était stocké dans ces jarres en forme de bec d'oiseau et était parfois enterré pour permettre leur conservation au frais. Ici, on arrive au coin du vin. Autoclave. Ça sent fort le vin ici. Alors pour faire le vin jeune, c'est dans des tanks comme ça. Pour les vins de réserve, après la fermentation alcoolique, se produit de l'acide qui doit être adouci en cédant avec de la température durant quelques semaines avant de passer dans des fûts. Tous les fûts ici sont vides car suite à un tremblement de terre en 2007, le toit s'est effondré, brisant les barriques qui, depuis, ont été réparées pour démonstration. Voilà, c'est vachement plus moderne la zone pour mettre en bouteille. Hein. Ah, les petits tonneaux. Au prix que ça coûte, il en fout partout. C'est du pinard, ils s'en battent les couilles, t'es au Pérou ici. Ils foutent tout par terre. Là, on lave les bouteilles. Et après, là, on remplit. Ah, les petits bouchons. Ah, en liège. Ça, c'est le contrôle qualité de la bouteille. Cuando ya está listo, les ponemos etiquetas o a veces las pintamos como el señor que está atrás, que está pintando a mano la botella. Si. Voilà, les petites barriques françaises ou américaines.
Et là-bas, on a un gars qui peint les bouteilles à la main. Truc de fou. Et regardez le toit. Fait exprès pour que la zone reste fraîche. C'est immense. Y encontraremos una bebida pues muy ligera con aromas frutales. C'est l'heure. Hein. Albilla. Las dos que están abajo, donde dice... C'est l'heure. Hein, hein chin chin. Marie, oh mais t'es déjà dans le truc. Roger. Marie, elle va repartir au marché. Salut. Este vino para nosotros Chin. es especialmente Chin. refrescante. Es un vino que tomamos Alors là les gosses, en cualquier época Thomas del alcool. año. Marie. Trae esa sensación, como les decía, como manzanas verdes al principio, Genre le connaisseur. los tomas y vas identificándolo Il est où le crachoir? para luego convertirse. Alors là on était sur un vin italien Roger. Espectacular. Bellissime. Sec. Voilà, il nous prépare un petit pisco. Ben ouais, grave, on va acheter un bidon. Ils le vendent, hein? Il était à combien? 40, non? 60? Toda esa botella está 80 y algo. Ah, 80. Allez, pisco, limón, pisco. ¿Un medio de limón o un limón entero? Medio limón, solo el jugo de medio limón. ¿Qué es Luego eso? le voy a ¿Qué? poner ¿Qué es? ginger ale. Ginger ale. Chilcano, c'est un Y chilcano. ya está listo. Demande-lui s'il y a pire, voilà. El sorbo, Roger. un poco de aire, mantengan en boca y cuando están listos, Fais ce qu'elle a dit. pasen. ¿Sí? Sí, tienen que oler primero porque es un T'avais alcohol pas pris muy d'air? alto. Entonces lo olemos serais mort si j'avais pas respiré. para reconocer aroma. Alors? Qu'est-ce qu'ils disent dans les bandes? Puede ser la mitad. Vous serez les chiens. Elle a bien rempli les verres. Si vous voulez, vous pouvez avoir de l'eau du robinet. Ça va aller. C'est fort ça, personne n'aime pas l'alcool. Il faut être toujours les mots. Tu bois pas d'alcool? Elle a bu la moitié du cocktail. Merde, tu fais des visites. C'est qu'elle aime pas. Non, j'ai arrêté. Ouais, c'est bon. Bon, j'imagine que c'est le même Rio que tout à l'heure, le Rio poubelle. Sauf que de ce côté-là, c'est bizarre, il est canalisé et tout propre. Mais alors, dès qu'il n'y a plus de béton, ça devient dégueulasse. Hein. Et l'eau doit sûrement monter très haut parce que ils ont mis plein de sacs de sable pour protéger de la montée des eaux, à mon avis. Bon, on est parti faire les courses, on va se faire un petit asado avec Bruce Expédition. Qu'est-ce que je vais acheter? Oh, bah, je vais peut-être acheter un petit cochon d'Inde. Je vais peut-être m'acheter un petit cochon d'Inde. Ouais, je crois que je vais en acheter un, faire au barbecue. Hein. Il est pas mignon, Pépère? Âme sensible, s'abstenir. Ne regardez pas cette vidéo, ne venez pas commenter pour me dire voilà. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont rubané les pattes. Pépère. Donc c'est un... Ah bah il est prêt, hein. Quiz. C'est un cochon d'Inde. Là on va le saler un peu. Non, ça va faire trop salé ça, Julien. Donc c'est juste pour lui, hein. C'est lui qui voulait un en quiz. veut, Manon en veut. Du quiz, non, je crois pas. Et Alex en veut. Tu rigoles? Bah demande-leur. J'en avais Alicia, elle en voulait un, elle. Tiens, tu vois? Ok. Pas dans une photo, moi. Tu le veux dans l'autre sens ou... Vous êtes vraiment abominable avec les bêtes. Pépère, il vit encore. Il a gonflé. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Marc, il est bien, il prend le soleil, il prend le chaud. Là. Autour de la tête. Non, faut que le cuir il chauffe. Hein. Ouais, on va le mettre un peu là. On dirait une grenouille. Ah ouais, oh la vache. On dirait qu'il fait du saut en parachute. Tu sais, les trucs de Red Bull, les capes. Bon, voilà, après ce petit asado, qu'est-ce qu'on se fait? Après le coup. Après le couille, un petit feu. Ouais. Qui fume pas trop, impeccable. Il y a un morceau de palmier là. Bon, voilà. On va se réchauffer comme ça. C'est bon, tu peux rouvrir, Nelly? Non, Oh la fumée qui sort! Non, je rigole. Roger et Nelly s'en vont et Bruce Expédition. Bah là, je crois que c'est la dernière fois, hein. Ça y est. Ah, c'est même sûr, hein. C'est même sûr. Hein. Bon, allez, profitez bien. Bon voyage. Bon allez, on la refait parce qu'il n'y avait plus de batterie. Bon voyage. Ciao. Non, merci à vous. Bisous, ciao. Allez, c'est fini. Enfin, c'est fini, non. Chacun sa route, quoi. Hein. C'était vraiment cool de se revoir. C'est cool de se séparer, de se retrouver, se reséparer, se re-retrouver.
Ça fait plaisir. On s'était fait notre petit barbecue là. D'ailleurs, j'ai planté le palmier. Eux, direction le nord et nous le sud. On prend jamais les mêmes routes que tout le monde, nous. Allez, on réveille tout le monde et on s'en va, c'est parti. Ce matin, vu qu'on a pu faire le plein d'eau ici, on fait le plein de gasoil. C'est donnant-donnant. Il n'y a pas de cadeau au Pérou. Alors au Pérou, je sais pas si vous avez déjà dit, mais c'est en gallons. C'est 17 sols le gallon, ça fait à peu près 1,13 € le litre de gasoil. Et il y a un seul gasoil et 2 essences. Donc voilà, prêt à repartir. On part en direction du canyon de Los Perdidos. Comme son nom l'indique, c'est un canyon un peu perdu au milieu de nulle part, mais il est assez joli et on peut peut-être trouver des fossiles. C'est un peu bizarre parce que notre GPS nous fait partir tout droit, mais là il y a un panneau à gauche et du coup on ne sait pas trop quoi faire. On va partir à gauche si le panneau dit à gauche, ou on va demander au gars de la maison bizarre là. A priori, il faut prendre à gauche. On a demandé à un gars qui faisait le gardiennage de, je sais pas, d'une zone de sable. Et la rue de gauche retourne sur la route de droite, plus loin. Ouais, c'est bizarre parce qu'à gauche c'était une belle route, mais normalement les deux routes se recoupent à un moment. Mais il avait l'air de dire que parfois il y a une rivière là-bas, on peut pas la traverser. Et je sais pas, les points Everlander aussi disent de prendre la route de gauche qui a l'air en moins bon état. Donc on va sur la mauvaise route, hein, tout le monde nous dit ça. On prendra la droite pour revenir au cas où. Au pire. Parce que c'est un aller-retour, t'as dit? Ah oui, c'est un aller-retour d'un peu plus de 50 km, donc voilà, un peu plus de 100 un peu plus de 100 km aller-retour. Après, quand on sera à Cusco, on sera que avec tous les touristes et ça sera beaucoup de ruines et tout ça. Bon, ici, c'est naturel, c'est gratuit et il y a de fortes chances qu'on soit seul là-bas. Moi, j'espère que vous m'entendrez. On a pris donc la route qui était bof et on a une tôle ondulée. Alors là, je sais pas si ça s'entend, je pense. C'est terrible. Et ça fait déjà un petit quart d'heure là qu'on est sur de la grosse tôle ondulée. Et là, on va rejoindre la belle route qui avait l'air belle en tous les cas au carrefour. Et je pense qu'on aurait dû vraiment la suivre depuis le début parce que ça nous a rien apporté là. Bon bah voilà l'intersection. Nous, on arrive par là alors qu'on aurait pu venir de la droite et continuer tout droit. Et je pense que ça aurait été mieux en fait. Hein. Déjà, il y a beaucoup moins de tôle ondulée pour l'instant. Bon bah donc si un jour vous venez là, continuez tout droit. Hein. On prendra l'autre retour pour voir. Ouais, on va la prendre au retour, celle qui allait tout droit et on verra, on vous dira à la fin. Bon alors, jusqu'à maintenant, la route est bien marquée. Par contre, il y a énormément de tôle ondulée. Et ici, c'est le croisement pour aller vers le canyon. Parce que le GPS, il dit toujours de continuer tout droit, mais c'est pas le cas. Et Robert, on va coller un stickers. C'est l'heure du stickers, Robert. Alors cette route-ci, elle est quand même vachement moins marquée. Par contre, il y a toujours de la tôle ondulée. Alors à gauche, on voit la rivière qui arrive jusqu'au canyon. Donc c'est une rivière à sec, hein, mais c'est sûrement ça qui a donné naissance au canyon. Ouais, je crois que ça y est, on est arrivé. Dernier petit tronçon de route là à gauche. Bon ouais, ça va être par là notre bivouac pour la nuit. C'est super bizarre parce qu'on a l'impression d'être au milieu de nulle part, mais il y a plein d'os comme s'il y avait des bestioles mortes. Bon bah on n'est pas tout seul. Alors c'était bizarre parce qu'on a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part, mais à ce qui paraît, le week-end, c'est l'endroit où ils viennent les Péruviens et les guides touristiques. Bon alors, on a fait toute cette route pour voir ça. Assez joli quand même. Donc, le canyon de Los Perdidos. Alors c'est assez impressionnant parce que vous voyez, il y a la rivière qui court et hop, d'un seul coup, ça fait un énorme canyon. Je sais qu'on peut y descendre, mais alors je sais pas par où parce que clairement là, faut pas descendre là. Et comment tu veux qu'on descende? Il y a une grosse place. Ouais, regardez, ça fait des bassins au fond du canyon. Ça doit être joli en journée là, quand il y a le soleil. Bon, en tous les cas, ce soir on va pas être dérangé par les voisins. On
On a pris le 4x4 pour aller voir au bout s'il y a moyen de descendre par le bout dans le canyon. Et puis il y a une autre rivière aussi qui rejoint la rivière du canyon plus loin. On va regarder. Ouais, les camions, c'est un 4x4. Ils sont toujours en train de m'embêter parce que je dis la maison ou le 4x4 et ils me disent quel 4x4, quelle maison. Et bah ça fait un tout en un. Camion, 4x4, maison. Et regardez l'eau de rivière, il y a de la verdure. Tu vois, tu te crois au milieu du désert, mais en fait, il y a de la verdure là. Je peux vous dire qu'heureusement qu'on a un escalier en ferraille et pas en aluminium. Hein. L'escalier il touche pas par terre. Et on peut monter. Il plie pas, il est vraiment costaud cet escalier. Hein. Bon, vous avez vu la vue. Du coup on s'est posé là. Il y a du vent, je sais pas si vous allez entendre quelque chose, j'ai la moumoute mais... Hop, tac. Je l'ai mise là, peut-être que ça marchera mieux. Face à l'oasis. Et de l'autre côté on a le canyon, mais la vue était moins sympa donc on s'est posé là. Et il fait froid. Bon en même temps j'ai envie de vous dire c'est l'hiver. Hein. Ça caille un peu, mais c'est sympa, vraiment sympa. Je sais pas vous, mais on se croirait sur Mars. C'est tout bizarre, tout brumeux, poussiéreux, on sait pas trop. À mon avis les deux, parce qu'il y a un peu de vent quand même. Mais c'est joli. Hein. Et là, qu'est-ce que ça prépare? Oh là là, du Coca-Cola encore, là. Vous buvez vraiment de la merde. C'est Julien qui boit ça, il en donne même pas au monde. Il reste des petites saucisses d'hier, des petits morceaux de cœur. Donc ça va avec l'apéro. Parce qu'on boit aussi un petit vin sucré de la bodega d'hier, c'est ça? Non, ici, il ne l'appelle pas sucré. Ici, il l'appelle demi-sec. Mais en vrai, c'est pas du tout un sec pour... c'est un rosé sucré, quoi. Léger sucré. Il y en a un encore plus sucré, ouais, mais pour une autre fois. Ça, on le boit pas. Hein. Non. C'est parce que j'ai nettoyé des contacts de ma perceuse. Les petites lasagnes, fais voir. Voilà, c'est On filme jamais dans le camion. Rarement, on filme jamais. La bouffe, les trucs qu'on fait. Le merdier dans le camion qu'il y a partout. Les gamines qui boivent de l'alcool. Bravo. Là, je suis en train de charger une vidéo. Ah, faut qu'on range les œufs qu'on a achetés aussi. Là. Mais en tout cas, la vue, elle est vraiment belle. Vraiment, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tout seul. Donc c'est cool. Bon, je vais enfin vous montrer les éclairages que j'ai mis sur le camion. Donc en fait, j'ai mis des petits éclairages parce qu'on roule beaucoup de nuit. Parce qu'on a pété celle sur la cellule la dernière fois. Donc là, j'en ai rajouté une. Vous allez voir, ça va s'allumer quand je vais m'approcher. Et le problème, voilà, maintenant on a 3 mois dans chaque pays, donc il faut rouler. C'est des pays qui sont grands, donc on roule tard le soir, on roule la nuit, il fait nuit tôt. Donc c'est un peu galère quand on arrive sur un spot comme ça, on voit rien pour mettre l'échelle et tout, c'est un peu chiant, on sait même pas où on marche, de toute façon vous voyez rien là. Donc là voilà, on sort du camion, je m'approche, je sors, voilà. Là déjà, on a un premier éclairage qui est là, avec son panneau solaire qui est sur la cellule, sur le toit de la cellule. Là, on a une télécommande, il y a un détecteur de mouvement. Donc, si on part et qu'on roule la nuit et qu'elle s'allume en roulant, Marie a la télécommande dans la cabine et elle peut la télécommander de la fenêtre et on l'éteint. L'idée, c'est d'avoir quelques minutes de batterie quand on sort du camion le soir. Et là, on voit clair. Je vais chercher mon échelle derrière. Donc là, j'ai mis l'ancienne qu'on avait. Alors, je l'éteins pas celle-là parce qu'il n'y a pas de télécommande. Il faudrait monter sur le toit de la cellule pour l'éteindre. Alors de temps en temps il y a de la batterie, de temps en temps il n'y en a pas quoi. Hein. Pareil, lampe solaire, hop, ça s'éclaire. Donc là je vois bien mon échelle ici, je suis bien éclairé. Donc là c'est cool. J'ai de la lumière quand je sors et j'ai de la lumière ici pour prendre l'échelle. Ensuite, on met notre lumière normale de bivouac qui est solaire avec son panneau solaire, qui est télécommandé aussi. Et là je l'allume. Et là voilà. Là c'est grandiose là par contre. Je vais la mettre en automatique comme ça vous allez bien voir. Hop. Donc là, hop, celle-là au niveau de la roue de secours. L'arrière, quand je m'approche, boum, ça s'allume, je peux prendre mon échelle, il fait jour, il fait clair. Et ensuite on a celle-là qui est aussi auto. Alors celle-là, elle s'éteint complète, celle-là, elle s'éteint complète. Et celle-là, elle reste en faible luminosité. Vous allez voir. Là, voilà, elle baisse. Hop. Là, elle est en mode... voilà, elle s'éteint pas complètement. C'est un
C'est un peu bête de pas avoir l'option où elle s'éteint totalement parce que c'est vrai que là on est visible du coup. Après si on veut la nuit, j'ai la petite télécommande et je mets off quoi. C'est Versailles quoi. Je sais pas si on se rend compte au téléphone mais jusqu'où ça éclaire. C'est énorme pour une lampe solaire. Donc voilà, je suis super content de cette installation. On verra combien de temps ça dure, c'est assez nouveau. Et voilà la petite télécommande. Donc on a le bouton, je sais pas si vous allez voir, on, off. On peut baisser la luminosité. Là on la baisse d'un coup, là on la monte d'un coup, là on la baisse par variateur. Le mode auto avec le détecteur. Et si on veut on peut la laisser 3, 5 ou 8 heures à fond comme ça. Et elle s'éteint toute seule dans la nuit quoi. Donc non, c'est vraiment cool, on voit vraiment bien. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!